Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, quelle chaleur, mes amis, quelle chaleur en France, et puis que de dégâts. J'espère que vous allez bien en cette journée du 14 juillet 2022, au moment où je tourne cette vidéo, jour de la fête nationale en France. Mais je ne vous fais pas une vidéo pour vous parler de la fête nationale ni des feux d'artifice, mais puisque nous arrivons au milieu de ce mois-ci, eh bien, je vais vous proposer le tirage de tarot pour la seconde quinzaine du mois de juillet 2022. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui nous attend pour cette seconde quinzaine du mois de juillet 2022? Eh bien, nous allons regarder tout ça ensemble grâce à cette vidéo. Je voudrais juste répondre à quelques personnes, ça m'a intéressé, hein, merci de vos commentaires. Quelques personnes m'ont informé que vous ne receviez pas les notifications de publication de mes vidéos, ou que vous les receviez très longtemps après la publication de mes vidéos, ce qui est très embêtant. Merci de m'avoir prévenu. Cependant, je ne peux pas y faire grand-chose puisque c'est YouTube qui gère tout ça. La seule chose que je peux faire et que je propose depuis très longtemps et que je vous invite très urgemment à faire, parce qu'en plus c'est totalement gratuit, c'est de regarder dans la description de la vidéo, si vous me regardez sur YouTube, et vous avez le lien pour vous abonner à la newsletter et donc être prévenu gratuitement par mail à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Le moyen des mails peut sembler un peu vieillot, ou parfois être un peu embêtant, mais ça reste la solution la plus fiable, la plus viable pour rester en contact. Donc ça ne vous coûte rien à vous. Moi, ça me coûte un peu d'argent quand même parce que c'est pas gratuit d'envoyer des mails. Il faut passer par des services professionnels. Mais surtout, si vous voulez être sûr de ne rien manquer des vidéos que je publie, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo sur YouTube et à vous abonner à la newsletter. C'est gratuit et ainsi, dans les minutes qui suivent la publication d'une vidéo, vous recevrez un email. Et tant pis si vous recevez la notification de YouTube 15 heures plus tard ou pas du tout. C'est très embêtant, mais voilà, il semblerait qu'il y ait un petit bug et je ne peux pas y faire grand chose. Bien, ceci étant dit, eh bien, on va regarder ce que ça va donner cette seconde quinzaine du mois de juillet 2022. On sent que c'est un peu chahuté hein, quand même, hein, mais on va voir ce que ça va donner. On va sortir ça au pendule. Et puis, ben voilà, on va faire l'analyse des arcanes que nous allons tirer. Alors, seconde quinzaine du mois de juillet 2022. Nous avons une arcane ici. Nous avons une arcane ici. Ah bien, on sort un peu d'arcane hein, quand même. Alors, il y a ici aussi. Voilà. Alors, on va tirer ça. Mystère, mystère. Qu'est-ce que ça va nous donner? Hop, bien, ouais. Donc, je vous disais, on sent que le contexte est un peu particulier. Eh bien, je viens de sortir le pendu ici. Voilà, je vais compléter avec le tarot basque hein, pour qu'on ait plus d'informations. Mais il semblerait quand même que la période que nous soyons soit un petit peu inconfortable d'un point de vue général concernant voilà l'évolution du futur et concernant ce qui pourrait se produire pendant cette seconde quinzaine. Pas mal d'incertitudes, semble-t-il, en tout cas, ou d'inconfort. Hop, allez, on recoupe et on voit ce que ça donne. Il en reste une d'ailleurs. Pourquoi tu restes là, toi? On va la mettre là.
Ah, j'ai le monde à l'envers. On dit que c'est rare que je tire les cartes, les arcanes à l'envers. Mais j'ai le monde à l'envers. Tiens. Le monde à l'envers avec le pendu. Hein, donc ça quand même laisse augurer qu'il y a quelques difficultés qui sont présentes. Bon, c'est pas pour autant que ça va être des cataclysmes et chaos, qu'il n'y a pas de solution. Mais on voit effectivement qu'il pourrait y avoir quelques sentiments d'inconfort. Donc pendant cette quinzaine, puisque comme je vous l'ai montré, je vous ai sorti ici le pendu. En tout cas, c'est la situation dans laquelle nous sommes au moment où je fais ce tirage, en ce 14 juillet, où on se sent un petit peu coincé, un peu bridé. Hein. Il y a une petite part de choses qui nous échappent. On ne sait pas qu'on soit complètement inquiet, ni complètement sans possibilité, mais on a une petite idée qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires dans tout un tas de choses qui peuvent nous préoccuper sur le contexte général, mais ça peut aussi toucher sur des problématiques assez personnelles. Et puis surtout, eh bien, je vous ai sorti ce monde à l'envers. Alors c'est très rare que je sorte des cartes à l'envers, mais ça veut dire aussi que, eh ben, alors, quand le monde est à l'endroit, on est plutôt dans l'harmonie, l'équilibre parfait et sans aucun souci dans la zen attitude. Et donc, bien, ce monde à l'envers, couplé à ce pendu qui est lui aussi dans une situation inconfortable, laisse augurer quand même que nous avons cette impression que certaines choses nous échappent, qu'il y a des changements assez profonds qui sont en train de se produire, qu'on le veuille ou non, et ben oui, on a toujours cette petite inquiétude de ne pas pouvoir nous y adapter, de ne pas pouvoir y faire face ou qui nous tombe sur le coin du nez, un truc plutôt difficile. Alors, on va rester quand même assez serein parce que nous avons l'empereur ici qui continue à trôner et nous montrer que bon voilà, l'avenir reste relativement dégagé. C'est pas des avenirs à très long terme. Hein. Chaque fois, je dirais, j'ai des séquences à 3-4 mois, alors que d'habitude, on pourrait aller sur des choses beaucoup plus longues. Mais dans ces périodes de changement énergétique extrêmement puissants et un peu troublés, nous avons que des flashs et que des séquences qui se suivent, mais qui ne nous laissent pas augurer de difficultés particulières dans les quelques semaines ou les quelques mois à venir. Donc on voit que l'empereur reste assez serein et garde le cap. Et en tout cas, c'est le message qu'on nous donne, c'est de garder le cap. Mais voilà, hein, comme vous remarquez, cet empereur, c'est quelqu'un d'un âge certain, quoi, en tout cas qui a eu le temps de vivre pas mal de choses dans sa vie, et qui fait donc preuve de sagesse, et qui utilise ses expériences et son savoir, ce qu'il a appris de la vie pour, voilà, justement, pouvoir se projeter. Et nous avons aussi cette grande prêtresse, qui nous dit que nous sommes en pleine interrogation, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations, et qui est en train de chercher des solutions, mais qui va piocher dans les fondamentaux, la vraie vérité, et vraiment ce qui nous est absolument utile, nécessaire, indispensable dans cette vie. Mais ça veut dire que si on s'interroge autant, c'est qu'il y a des changements qui sont absolument nécessaires, qui doivent intervenir. Ils ne sont pas complètement actés, mais on est en train de chercher des choses. Donc forcément, à un moment donné ou l'autre, ça va apparaître. Alors attention quand même, parce que face à cette situation qui reste quand même positive, hein, attention, on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement compliqué, mais dans cette situation qui est inconfortable, qui nous laisse un petit peu bloqués, dans laquelle on se pose beaucoup de questions et qui ne nous laisse pas forcément complètement le champ libre de pouvoir agir complètement librement. Et ben il y a aussi pas mal de gesticulations, de promesses, de faux semblants qui peuvent tourner autour de ça. Je vous sors ici le magicien. Qui dit magicien, bien sûr, dit roi de l'illusion. Donc prudence, prudence et observation, j'ai envie de dire une nouvelle fois, comme on le voit assez souvent dans les tirages en ce moment, que il faut prendre les choses en main, il faut avancer, mais avec prudence et surtout avec en écoutant beaucoup ses intuitions, en faisant beaucoup appel à ses expériences pour pas trop s'égarer et prendre des risques inconsidérés. Ça, c'est en tout cas ce qui semble prédominer dans ce début de seconde quinzaine du mois de juillet 2022. Et puis on voit après, alors voilà, ce passage un peu compliqué, on se pose beaucoup de questions, ne devrait pas trop durer. J'ai le sentiment en tout cas qu'on aura retrouvé pour la fin juillet, donc vers la fin de cette seconde quinzaine, une forme d'équilibre grâce ici à la justice que nous avons sortie, qui elle-même est recouverte par cette grande prêtresse qui fait loi, et on voit quand même que ce grand prêtre, qui fait un peu loi, qui lui aussi est quelqu'un d'assez sage, qui a de l'expérience de la vie et qui vient remettre un petit peu d'ordre et se veut aussi rassurant. Ce personnage est quelqu'un d'assez rassurant. Donc couplé à la justice, on voit qu'on retourne à un équilibre qui nous semble plutôt agréable à vivre. Voilà, on se sentira plutôt rassuré en équilibre donc vers la fin juillet. Et donc voilà, ce sera plutôt positif, comme je vous disais. Le pape nous dit à nouveau, et comme je vous disais tout à l'heure, et vous voyez que
finalement, les cartes ne se contredisent pas. Le pape et le fou que nous avons ici nous disent quoi? Alors le fou, il avance, hein, et je vous disais, il faut continuer à avancer, mais en faisant attention. Je disais tout à l'heure, je vous disais, faites attention parce que il peut y avoir pas mal de personnes qui nous donnent des illusions, qui nous bercent des illusions, qui nous font croire que ceci et que cela, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de top, quoi. Eh bien, c'est ce que nous dit cette association de cartes, hein, avec le pape et le fou. On nous dit, bah, c'est bien d'avancer, c'est ce que fait le fou, il avance. Il avance un peu tête baissée, il regarde pas trop, il met les pieds, il croit dur comme fer à tout ce qu'on lui dit, et bon, on y va. Hein. Alors c'est bien, c'est joyeux, il faut avancer, certes, mais le pape nous dit, attention, prudence, sagesse, oh là là, on peut avancer, d'accord, on peut avancer, et il faut avancer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, oublier nos erreurs du passé, ou ce qu'on a pu vivre du passé, oublier ce que nous avons appris. C'est pas non plus absolument nécessaire de se fier à la première parole qui passe et de foncer tête baissée. Au contraire, faisons preuve de sagesse, avançons, mais avec sagesse, donc forcément avançons lentement, mais sûrement. Et c'est d'ailleurs ce message qui nous est délivré dans la leçon tirée de ce tirage, avec le monde ici, et cette fois-ci à l'endroit. Voilà, la situation s'est retournée, mais avec l'ermite, voilà, donc que j'évoquais tout à l'heure. On nous dit quand même que dans la leçon tirée, c'est que on est quand même et on le sait, hein, dans cet esprit de changement, que j'ai un peu l'impression que sur ce début juillet, et ça va se manifester encore sur la première partie de cette seconde quinzaine, que nous sommes encore sur des énergies d'un passé, hein, d'un passé assez récent, ces derniers mois que nous avons vécu, ces dernières années que nous avons vécues. Nous sommes encore un peu parasités par ça, ce qui génère cet inconfort parce que nous sommes encore gênés, parasités par ce passé, ces périodes désagréables que nous avons vécues, alors que nous sommes entrés en même temps dans une nouvelle ère avec d'autres énergies, et ces parasites-là sèment un peu d'inconfort. Ça va, mais on a un peu l'impression que ça pourrait retourner mal. On est sur des nouvelles choses, mais on a encore des rappels sans arrêt à ne serait-ce que par les souvenirs, à des choses qui nous sont beaucoup plus inconfortables. Et donc, mais c'est bon, voilà, c'est un peu normal. Hein. Il est assez rare qu'une période se termine à un point et puis que l'autre démarre pile derrière, mais sans aucun chevauchement. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une espèce de chevauchement et que pendant quelques semaines, la jonction fait qu'il y a un petit peu de mélange des genres, mais il semblerait que nous arrivions à la fin de cette période, hein, où les choses se mélangent et que voilà, petit à petit, le passé va vraiment s'évacuer. C'est ce qu'on nous conseille souvent de faire. Notamment avec, ici je l'ai sorti d'ailleurs, avec cet arcane, l'étoile ici, hein, on voit que cette femme évacue absolument le passé, c'est vraiment le conseil à faire, ne pas rester coaché sur le passé. Et donc, comme je vous disais, la synthèse, hein, la leçon en tirée, pardon, c'est que le monde se reconstruit, elle est bel et bien à l'endroit, mais qu'il faut avancer lentement mais sûrement, mais en regardant où on met les pieds, hein, d'accord. Il ne s'agit pas de refaire les mêmes erreurs que le passé, il ne s'agit pas de se laisser embobiner, par exemple, comme le fait ici notre magicien, d'accord. Et puis, si on retourne à sans doute un peu plus de sagesse, un peu plus de lucidité, un peu plus de bon sens, alors, eh bien, face à cette situation qui nous est un peu inconfortable, que j'évoquais tout à l'heure, parce que j'ai encore ressorti ce pendu. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous génèrent de l'inconfort, hein, les raisons d'inconfort et les causes d'inconfort sont nombreuses, hein, on sort 2 fois sur ce tirage, mais on nous dit qu'il faut aborder ça avec une certaine philosophie et qu'il faut croire dur comme fer à l'amélioration, et comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, il faut continuer à purifier, nettoyer, s'occuper l'esprit à autre chose que peut-être ressasser le passé, que de rester victime de tout un tas de brouhaha ou de choses tumultueuses qui n'ont d'autre but et que d'autres atouts que de faire du bruit et d'occuper beaucoup de place, mais sans réel fondement et sans réel intérêt au final. Le but étant de pouvoir pour chacun d'entre nous suivre notre voie, avancer sur nos chemins et donc aller vers notre évolution et profiter aussi de cette évolution globale qui est en train de se produire et dans laquelle il est bien de pouvoir vibrer et de pouvoir s'inscrire. Donc, on voit quand même que nous avons, pour faire la synthèse, un début de cette seconde quinzaine qui reste assez inconfortable, avec beaucoup d'interrogations et de choses qui secouent dans tous les sens. Et voilà, on nous dit, c'est pas la peine de paniquer, il faut laisser l'agitation se faire,
On a largement eu le temps et nous avons largement été assez prévenus, mais il est encore le temps de le faire, de se fixer des objectifs conformément à nous-mêmes, à nos expériences de vie, à ce que nous savons. Il y a encore le temps d'apprendre et de chercher, d'accord. De toute façon, il y a des choses qui sont en train de se préparer autour de nous et à plus haut niveau que dans nos vies quotidiennes, qui sont nécessaires, hein, qui seront nécessaires. Après, est-ce qu'elles sont bien faites, pas bien faites, ou est-ce que ce sera facile, pas facile, je ne sais pas encore. Et puis, c'est pas le but du tirage. Mais dans tous les cas, si nous restons concentrés, sans excès et sans anxiété non plus, mais que nous croyons que nous arrivons dans un cycle plus positif, alors tous ces blocages que nous allons encore ressentir pendant quelques jours, et surtout si on ne cède pas à des quelconques affabulations, comme on peut voir ici, vont nous permettre d'avancer positivement, mais voilà, on nous dit qu'il va sans doute falloir ralentir la marche. Si je prends l'exemple de ce monde, de ces sociétés dans lesquelles on vit, où il faut aller toujours plus vite, toujours plus fort, produire toujours plus, vous voyez, une course, une frénésie absolument incroyable, qui finalement nous amène à la situation que nous connaissons, ne serait-ce que par ce climat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il est bien évident que nous allons devoir retourner piocher à des solutions plus sages et surtout bien retourner au moment où il y a eu le point de rupture, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tout partit à travers. Est-ce que c'était il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans? Vous voyez, il va bien falloir se retrouver le point de rupture et voir à partir de quel moment ça a commencé à franchement déconner. Et puis à partir de ça, on va dire, on va pas forcément retourner 100 ans en arrière, mais se dire, bon, voilà, il y a des choses, c'est vraiment plus possible, c'est pas possible, ça fait trop de dégâts, quoi. Et donc, par contre, ça marchait bien. Alors, on va essayer de reprendre les choses qui marchaient bien, en les amenant à notre période actuelle et en construisant l'avenir avec cette sagesse des choses qui marchaient bien, avec cette sagesse de cette logique qui marchait bien, en les adaptant à un monde moderne et avec un futur, et en tirant aussi les enseignements des erreurs. Et tout ça, ça va être assez compliqué, assez tumultueux, parce que ça va assez bouleverser assez fortement nos sociétés, et c'est sans doute, d'ailleurs, je pense, hein, on creusera un petit peu, tous ces messages qui sont en train de nous dire, hein, c'est que de toute façon, il n'y a pas de choix, hein, il faudra absolument changer ses modes de vie. La vérité, c'était très compliqué parce que, comme nos sociétés ont énormément évolué au cours de ces dernières décennies, on a l'impression d'avoir le savoir sur tout, le pouvoir sur tout, quoi. Et il va falloir, d'une manière globale, hein, je parle de la société, pas forcément vous et moi, même si nous sommes aussi acteurs de ça, mais globalement, le monde va devoir apprendre à être plus humble, quoi, et à savoir que c'est pas parce qu'on sait des choses, qu'on a appris des choses, que forcément on maîtrise les choses, quoi. On peut savoir sans maîtriser, quoi. On peut savoir et se dire c'est pas pour autant que je joue à l'apprenti sorcier, quoi. D'accord? C'est voilà, ça va être quelque chose qui va être assez délicat, je pense, dans les évolutions futures, parce que on a perdu une forme de modestie. Voilà, bon. Alors, ceci dit, pour en revenir à nos moutons, mais c'était aussi pour expliquer pourquoi, je pense, on a pas mal de récurrence de tous ces messages, et puis aussi pour vous partager un petit peu les messages de ma nuit, qui a été encore une fois courte. Eh bien voilà, on est dans ces périodes où le passé, mais pas forcément le passé de ces derniers mois, ces dernières années, mais aussi beaucoup plus loin, hein, où toute une période, une grande période de la vie de l'humanité se chevauche avec une nouvelle période, de nouvelles énergies, ce qui génère un peu d'incompréhension, d'inconfort, parfois un peu de fuite en avant, sauf qu'il peut, de la peur qu'il se reproduise quelque chose. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est assez propre à l'humain. Mais cette période d'inconfort est visiblement, alors qui va être assez forte, hein, assez marquée, me semble-t-il, pendant ces quelques jours qui viennent. Mais cette période va vite s'effacer, et on a aussi le message de comment l'aborder, hein, simplement. Allez, accepter le changement, accepter d'aller à l'essentiel, accepter de faire preuve d'audace et de prudence à la fois, tout simplement de bon sens et de logique. J'ai pu le voir dire, et ce sentiment donc d'inconfort va vite s'estomper. Voilà, donc c'est plutôt assez positif, hein. On voit qu'on est quand même en évolution, et que tout cela devrait nous amener à des choses intéressantes. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va être forcément le calme plat, mais voilà, ce sera quand même utile et agréable à vivre, en tout cas ce futur qui semble s'annoncer à nous. Je le rappelle, hein, sur du moyen terme, on n'a pas vraiment de prédiction à très très long terme. Et bien voilà, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait,
Pensez à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour ne pas manquer les prochains tirages, quand les notifications se mettent à dérailler un petit peu. Il est bien de ne pas rester complètement dépendant des réseaux sociaux, vous voyez, une preuve une fois de plus. Donc voilà, c'est gratuit, profitez-en, puis profitez-en aussi pour regarder les autres liens qui sont à votre disposition, qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et de bonnes vacances. Et en fonction de l'heure et du jour laquelle vous me regardez, il fait très très chaud. Alors pensez à garder de l'eau à proximité et à vous mettre à l'ombre au frais autant que possible. Voilà. Eh bien écoutez, merci encore et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.